Bonjour et bienvenue à Socio TV. Aujourd'hui, nous allons interviewer des femmes pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent des égalités ou au contraire les égalités hommes-femmes. Donc voici mon collègue Jérémy Savard qui va vous faire une interview. Merci et bonne journée. Croyez-vous qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes dans notre société contemporaine? Je crois qu'il y a encore beaucoup d'inégalités, en particulier ailleurs dans les pays en voie de développement, par exemple, et naturellement au Moyen-Orient. Je pense qu'il y a beaucoup d'inégalités entre l'homme et la femme encore, malheureusement. Ici, on a l'avantage au Québec d'être une société matriarcale, on est très avancé, mais encore un écart entre le salaire des femmes et le salaire des hommes. Je peux vous le dire parce que je le sais, je fais du recrutement. Donc c'est ça. Okay, ben oui, en fait, je crois encore qu'il y a des inégalités entre l'homme et les femmes, surtout au niveau des emplois. Parce que les emplois qui étaient à la base occupés par des femmes et qu'aujourd'hui c'est occupé par des hommes et des femmes sont payés moindrement que les emplois plus mixtes. Donc oui, en fait, plutôt dans le milieu, disons, l'enseignement ou même les femmes de ménage, des choses comme ça, c'est sûr que c'est des emplois qu'on est moins portés à avoir des gros salaires. Je pense que le milieu de l'enseignement, c'est le plus caractéristique parce que à la base, c'est un métier tellement important. Puis juste parce qu'au début, moi je pense que c'est juste parce qu'au début, il était occupé par des femmes que c'est moins payé que ça devrait l'être. Puis voilà. Sinon, c'est sûr qu'il y a des nombreuses inégalités dans la société, dans la rue, dans la vie de tous les jours, dans la rue, dans les bars, dans le métro. Je trouve qu'il y a de l'harcèlement qu'on pourrait appeler, qui est basé sur le fait de... Moi, je trouve que c'est basé sur cette inégalité-là parce que les gars, ils pensent qu'ils ont le droit de venir puis de nous parler de nos fesses, nos seins, nos hanches, notre linge, puis ils pensent qu'ils ont le droit de faire ça, puis ils ont le droit de venir nous parler de notre vie privée un peu, puis de nous intimider dans les lieux publics. Puis je pense que ça fait partie d'une inégalité. OK, moi je pense qu'il y en a. Moi je travaille avec des avocats et des avocates et je vois la différence entre les avocats et les avocats. Dans les taux horaires, puis dans la façon que les gens abordent l'avocate ou l'avocat. OK. C'est vous? Moi, je suis en santé et oui, il y a inégalité homme-femme. Donc, si je fais juste penser aux infirmières versus côté médical, donc je crois qu'on n'a rien à dire au niveau salarial, au niveau conditions. Je crois que c'est dit depuis plusieurs années au niveau des inégalités hommes-femmes dans ces milieux. Bon, moi, je suis mère au foyer. C'est bon. Mère au foyer. Mère au foyer. Et malheureusement, oui, l'inégalité existera toujours. Et parce que c'est les hommes qui mènent le monde, donc voilà. C'est eux autres qui prennent les décisions. Considérez-vous que notre société prône l'égalité des sexes? Je pense qu'il y a une contradiction dans les médias par rapport à la perception, l'image de la femme et ce qu'on dit. On dit que c'est une société égalitaire, cependant je trouve que le corps de la femme est encore exploité. Et c'est un peu, à mon sens, d'aujourd'hui, la faute de la femme qui continue à se dévoiler de plus en plus, puis de projeter une image hyper sexualisée. Ce qui provoque, si on veut, le désir chez l'homme, mais aussi, je pense que c'est la faute de la femme. Et puis la publicité, oui, c'est vrai que la publicité soutient tout ça, mais je pense que si la femme l'appuierait pas, bien, je pense qu'on serait mieux. Je considère que oui, la société prône l'égalité parce que je pense que c'est devenu une espèce de pensée nouvelle, que tous les gens veulent l'égalité, puis c'est beaucoup à travers, c'est beaucoup une valeur qui est de plus en plus grande. Puis je pense qu'il y a énormément de filles qui se lèveraient puis ils diraient quelque chose s'ils verraient une scène, s'ils voyaient une scène sexiste. Puis je pense d'un bord et de l'autre aussi, je pense qu'on l'accepte de moins en moins, cette inégalité-là. Par contre, je serais pas prête à dire que côté... je peux pas renseigner, mais peut-être que côté gouvernemental, il y a des mesures qui sont peut-être pas 100% égales. Ou même les publicités, des fois, ils dépassent la ligne. C'est juste... en fait, oui, là, les publicités, ils hypersexualisent tellement les femmes. Puis je trouve que ça, c'est... c'est sûr, c'est vendeur. Puis même la majorité des femmes, Victoria's Secret, puis tout, ça nous attire beaucoup. Mais en même temps, c'est sûr que si on le regarde comme il faut, puis on se l'avoue, c'est de l'inégalité, puis
ça prône extrêmement cette espèce de matérialisation de la femme, puis elle devient un peu un objet dans cette situation. Mais sinon, je pense qu'on s'en va vraiment vers quelque chose de mieux, puis que les femmes, ils mettent vraiment leurs pieds à terre ces jours-ci. Moi, je vais commencer. OK? Moi, je pense que le Québec, oui, on prend l'égalité, on travaille très fort. Et les femmes et les hommes québécois, je le crois beaucoup, de par la réalité d'aujourd'hui par rapport à la réalité d'avant. Les hommes sont beaucoup plus impliqués dans l'éducation, avec les enfants, à la maison, ils participent plus. Moi, je suis bien d'accord aussi, surtout les Québécois de souche. Ceux qui arrivent de l'extérieur, des fois, c'est un peu plus difficile, mais ceux qui sont ici, qui ont été élevés ici, les mêmes valeurs, je pense que oui, ça va bien là-dedans. Oui, effectivement, je crois qu'on prône l'égalité, mais je ne crois pas qu'on croit à l'égalité. Oui, on prône, mais dans le day-to-day, je ne vois pas les gestes au quotidien de l'égalité qui se fait. Mais oui, on y croit, mais je crois qu'il y a eu des militantes qui ont prôné avant nous, et c'est comme si on prend ça un peu comme acquis, on est en train de perdre au niveau du pouvoir des femmes de l'égalité. OK. Avez-vous déjà été victime d'une inégalité de ce genre au cours de votre vie? Si oui, avez-vous un exemple? Ou encore, comment vous êtes-vous senti face à cela? Oui, il m'est déjà arrivé de ne pas avoir eu une promotion. Et c'était mon collègue qui était 10 ans plus jeune que moi, pas d'expérience, qui avait été promu à ma place. Et quoique j'avais été super compétente, j'avais des résultats flamboyants. Simplement parce qu'il avait joué de la politique, il jouait au golf avec le patron, il fumait des cigares avec à tous les jours. Puis, c'est ça, on m'avait passé, on l'a fait passer en avant de moi. Je dirais que les inégalités au niveau de notre âge, donc moi je viens juste de quitter le secondaire, je pense que c'est beaucoup dans les discussions, dans les blagues, dans les petits jeux entre les gars, les petites compétitions, puis je pense que c'est beaucoup présent. C'est sûr que je pourrais pas dire qu'il l'a pas de l'autre côté, mais je pense que c'est vraiment plus prominent les gars envers les filles. Puis c'est sûr que oui, on rit, oui, c'est à la blague, mais on s'entend que c'est sexiste, puis c'est dégradant souvent, puis c'est désagréable aussi. Sinon, je dirais, j'ai pas d'exemple concret, mais je suis certaine des professeurs à l'école, les gars, tu sais, qui sont plus vieux, puis ont peut-être un esprit plus vieux jeu, ben c'est sûr que j'ai déjà eu des commentaires, mais rien de sexuel, juste de dire comme, ah, tu sais, la femme, tu sais, disons en éducation physique, ah, j'ai besoin de deux gars pour nous aider, ah, les filles, faites moins de choses, des choses comme ça, des preuves un peu qu'on dirait qu'on était moins préférés aux garçons, mais sinon, j'ai pas d'exemple concret. Mais sinon, c'est plus dans les gangs entre les amis. Order and go. OK, go. Oui, par rapport au travail, dans ma jeune carrière, quand je travaillais dans entre autres pour la compagnie Eaton, ils ont fait des coupures au niveau des cadres. Moi, j'étais cadre à cette époque-là. Et j'étais en compétition avec un homme. Et la raison pour laquelle moi j'ai été coupée, c'est que moi, j'étais pas le support de famille, j'étais pas le salaire principal. Donc, mon patron a pris la décision de me donner une démotion et de garder l'autre, mon collègue, qui lui était un homme, et selon sa croyance à lui, c'était préférable que lui garde son emploi, garde sa promotion. Donc, j'ai accepté parce que j'avais pas le choix. Et la vie a été bonne quand même parce que j'ai pu reprendre mes galons assez rapidement. Mais n'empêche qu'à cette période-là, c'est moi qui ai été pénalisée. Donc, oui, l'inégalité existe et ça fait partie de notre histoire de femme. Et à ne pas oublier en tant que jeune fille présente au cégep. C'est jamais gagné. Toi, as-tu un exemple? Moi, j'ai jamais eu un problème de personne. Non. Toi, Viviane, t'as-tu? Non, moi non plus. J'ai jamais vécu d'inégalité dans ma vie professionnelle. Mais vous autres, vous travaillez dans un domaine de... Moi, j'étais en compétition avec des hommes. Donc, je faisais un travail d'homme. Et c'est ce qui a fait que ça a été... ça a eu un impact réel. Bon, c'est bien.
Dans quelle institution cette inégalité-là est plus flagrante? Quelques choix de réponse. Premièrement, dans le milieu de travail. Deuxièmement, je dirais dans la famille. Ou troisièmement, on a aussi l'éducation. Chez moi, il n'y avait pas vraiment d'inégalité homme-femme. C'était pas quelque chose que... Ma mère avait une très forte personnalité, puis les deux filles de la famille, on avait des fortes personnalités. Mon frère, l'aîné, se pliait à la majorité, fait que j'ai jamais eu ce problème-là. Alors ouais, comme j'ai dit plus tôt, c'est sûr que dans le milieu de l'éducation, je trouve que les salaires sont pas élevés justement parce qu'à la base c'était un métier de femme, puis que je trouve que ce salaire-là il devrait augmenter. Sinon, je suis pas certaine, mais il doit y avoir des métiers où est-ce que les femmes sont moins payées que les hommes, ça c'est sûr. Puis aussi les métiers, disons, serveuses ou barmaid, ben eux sont payés, disons, au type. Tu sais, barman, il y a des gens qui sont même pas payés, puis c'est juste le type qui font dans la soirée. Les serveuses, ils ont un salaire à, disons, 9 de l'heure, plus le type. C'est sûr que, oui, les gens, type, ça fait partie de nos valeurs de typer de donner de l'argent, mais en même temps, je trouve que ça met une moins grande sécurité pour la personne d'avoir un salaire à 9 de l'heure comparé à, disons, 10 et 50. Je pense que c'est le salaire minimum. Sinon, c'est sûr, dans les familles, je trouve dans la famille québécoise, ordinaire, là, tu sais, québécoise de souche, vraiment stéréotype, mais je trouve que c'est un stéréotype, mais qui est quand même présent. C'est sûr que c'est la femme on peut dire qui porte les culottes dans le couple. Puis oui, c'est sûr que ça prête une forme d'inégalité, mais je pense... On dirait que c'est la société qui a trop tapé sur l'homme les dernières années, puis que là, aujourd'hui, ben, il se sent moindre à la femme, puis que des fois, la femme, elle prend un peu le pouvoir dans la relation, mais on en voit tout le monde dans la rue, des femmes qui se chicanent avec leur chum, ou des tantes, des parents, des choses comme ça, qu'on voit que la femme est vraiment... Moi, je trouve qu'il y a un côté désagréable à cette situation-là, qui est pas acceptable. Moi, je trouve que être désagréable avec quelqu'un sans arrêt à chaque jour, c'est une forme un peu de répression mentale, là, un peu de violence mentale. Puis je pense qu'il y a des femmes qui devraient faire un certain travail sur elles-mêmes pour réaliser pourquoi elles sont aussi chialeuses puis demandantes envers leur chum. C'est ça, je pense aussi, la société, peut-être qu'elle elle a un peu tout frappé sur les gars ces dernières années, puis je pense que ça crée une espèce de penchant vers l'autre côté. Fait que ça dépend des situations vraiment, là. Mais je pense que ça serait important de rééquilibrer tout ça, puis de penser, ben sinon c'est sûr qu'il y a la question religieuse. Mais c'est un peu mitigé parce que, disons, on prend le voile. Est-ce que les femmes le portent parce que ça leur tente, puis c'est important pour eux, puis ça fait partie de leur religion? Ou elles le portent parce qu'elles trouvent qu'elles ne devraient pas se montrer, elles trouvent que les gars ne devraient pas les regarder, leur père leur a dit de le mettre, leur copain leur a dit de le mettre, leurs amis leur a dit de le mettre. Est-ce qu'ils se trouvent sales? Parce que je sais que c'est comme une espèce d'impureté de se montrer, fait qu'il faut que tu te caches. Ça dépend vraiment de tes motifs, mais je pense que c'est pour plein de choses dans la religion, là. Que ce soit catholique, juive, musulmane ou... Bon, je sais pas les autres, là, mais ces trois-là, je sais qu'il y a plein de démonstrations sexistes là-dedans, plein de coutumes sexistes. Puis je pense que rendu en 2015, il faut réfléchir à pourquoi on fait ces actions-là, puis est-ce que c'est vraiment pour nous ou parce qu'on devrait le faire, parce que si on le fait pas, on est considéré comme quelque chose de moins important. Tu sais, on parle de notre identité si on le fait pas, mais la religion fait pas tellement partie de... Tu sais, le fait que tu portes ton voile, ça représente pas qui tu es. Fait que le fait de ne pas le porter ne devrait pas représenter qui tu es aussi. Voilà. Je crois que dans l'institution des femmes, l'inégalité au niveau de la profession, enseignement, santé, religion, je vous dirais qu'aujourd'hui, je peux dire que la religion est aussi au 3e rang. Famille, je ne crois pas. Je crois qu'au niveau des hommes, il y a eu une évolution au niveau des hommes qui transparaît au niveau de l'égalité, de la distribution des tâches, au niveau enfants, responsabilité, tout ça. Mais au niveau professionnel, je crois que enseignement, santé et religion, c'est parti. Juste pour t'appuyer, il ne faut jamais oublier que quand on parle du Québec, on parle de notre réalité. Parce que si on parle des autres réalités, entre autres, nous autres ici au Québec, on garde notre nom de naissance, tandis que dans les autres provinces, elles prennent toujours le nom du mari.
Et moi, j'ai déjà travaillé avec une femme qui était mariée, elle avait son nom de fille, mais parce qu'elle prenait un poste de vice-présidence et le bureau chef était à Toronto, elle a dû travailler sous le nom de son mari. Mais avant, c'était... Toi, ça a commencé, moi, j'étais la dernière. Tu pouvais garder ton nom. Mais moi, quand je me suis mariée, j'étais obligée. C'était de prendre le nom de famille de mon mari. Puis là, je l'ai toujours pris. Puis là, souvent, je suis prise parce qu'il faut que je mette les deux noms. Des fois, il y en a qui ne le mettent pas. Puis ça m'a causé des problèmes, justement, à l'aéroport. Parce que sur mes billets d'avion, c'était marqué Louise David. Et sur mon passeport, Louise Tremblay-David. Alors, ça m'a coûté 50 $ pour faire arranger ça. Quand même. Fait que ça, c'est ça. Si j'avais eu le même nom, ça aurait été un problème. Et pour répondre à ta question, moi, je crois que c'est définitivement au niveau de la religion qu'il y a une grosse discrimination. Chose qu'on voit de plus en plus parce que nos portes s'ouvrent à l'immigration et de voir toutes ces femmes voilées qui, moi, ça me bouleverse. Dans le travail que les femmes ont fait pour essayer d'avoir une certaine égalité et de voir que ces femmes-là croient que le seul homme qui mérite de les voir sans voile est leur mari et de penser que cet homme-là est meilleur que tous les hommes sur la terre, ça me dérange. Surtout d'amener celle-ci. Oui. Également. Est-ce que selon vous, il y a une raison valable pour justifier cette inégalité-là entre les sexes? Il n'y a absolument aucune raison que le sexe féminin ou le sexe masculin ne soit pas traité à égalité. Je pense que chaque personne mérite d'avoir du succès, d'avoir du bonheur dans la vie. Aucun sexe n'est plus fort que l'autre, ni l'homme ni la femme. En fait, je n'appellerais pas ça de l'inégalité. Pour vrai, il y a une différence. Il y a une différence entre c'est l'égalité et l'équité. Que l'égalité et la justice, comme l'égalité, c'est, disons, tout le monde reçoit le même montant d'argent, mais l'égalité, c'est que les gens reçoivent le montant d'argent qu'ils ont besoin, disons, que ça diffère de personne en personne, mais que la personne, disons, qui a besoin de s'acheter plus de nourriture parce qu'elle a plus d'enfants, elle devrait recevoir plus d'argent comparé à la personne qui n'a pas d'enfants. Mais ça, c'est la justice, puis je crois que ça vient aussi appuyer le fait que les hommes et les femmes, on est physiquement et mentalement, côté hormones, côté connexion dans le cerveau, côté muscle, côté développement, on est tellement pas fait pareil que c'est impossible de demander la même chose aux hommes et aux femmes. Je pense que, disons, je le sais, disons, pour devenir pompier, c'est pas c'est pas les mêmes conditions physiques que tu dois avoir. Puis en même temps, la question se pose, c'est, disons, il y a une personne obèse à sortir d'un immeuble en feu, qui va être plus apte à le faire, le gars ou la fille? Bien là, c'est sûr que ça va être le gars. Ben, on s'entend parce que lui, il a dû pouvoir lever plus de poids pour passer son test que la fille. Mais en même temps, la fille, est-ce qu'elle est vraiment capable? Tu sais, disons, on mettait les tests au même niveau pour les gars et les filles, il y aurait tellement moins de filles qui pourraient rentrer parce qu'il y a un certain niveau qu'on peut juste pas atteindre. Il faut juste, tu sais, t'as beau être musclé et être en forme, si tu veux être autant que le gars, il va falloir que tu deviennes quasiment professionnel puis culturiste pour avoir autant de muscles. Fait que je pense que j'appellerais pas ça des inégalités, justement, j'appellerais ça de l'égalité parce que je pense que ça fait partie de cette espèce d'équilibre-là qu'on peut pas juste tout pitcher puis que tout le monde ait la même chose. C'est justement là que ça va encore. Moi, je pense que ça va juste creuser une inégalité. Puis je pense que la vraie solution, mais c'est sûr que c'est difficile parce que c'est beaucoup du cas par cas, mais en même temps, on n'a pas le choix de généraliser. Puis moi, disons, les tests physiques différents, c'est sûr que je laisserais ça comme ça. Là. Mais en même temps, tu sais, côté intelligence, disons, comment on paye tel métier, puis des choses comme ça, c'est sûr que là, c'est pas discutable que faut être égal là-dedans, puis il n'y a pas de sexisme ou il n'y a pas de... Ben, en fait, le contraire pour les gars, je sais pas c'est quoi, là, mais il faut pas qu'il y ait d'inégalité parce que tout le monde a une façon de penser différente, puis ça veut pas dire que t'es gars ou fille, que t'es plus intelligent ou que t'es plus débrouillard. Mais je pense que côté capacité physique et hormonale, c'est vraiment différent. Donc, je pense que oui, il y a des sortes d'inégalités qu'il faudra avoir. Moi, je crois pas qu'il y a des bonnes raisons de perdre son inégalité. Je crois que l'humain devrait faire abstraction de homme-femme, devrait faire abstraction du sexe. Pour moi, l'humain englobe l'homme et la femme. Donc, sous cette gouverne-là, on devrait être toutes égales. Mais je crois que la majorité est guidée par la religion, est guidée malheureusement par l'éducation. Ça passe par l'éducation. Et c'est les femmes qui éduquent. Et c'est les femmes qui éduquent.
malheureusement. Donc, je crois qu'on transmet aussi ce pouvoir-là, cette inégalité-là et toute sa politique-là, se politiciariser aux hommes plus qu'aux femmes. Donc, c'est pour ça qu'on fait face à l'inégalité des hommes et des femmes. Mais j'aimerais juste ajouter au niveau génétique, ça ne devrait pas exister parce que la femme, on est XX. Donc, nous avons quand même un petit plus que l'homme qui est XY. Donc, quelque part, on devrait être plus que l'homme. Voilà le pays de la santé. Donc, voilà la raison scientifique de la santé. Et non, moi non plus, j'ai plus grand-chose à rajouter là-dessus. Je pense qu'elle a pas mal dit ce qu'on Ouais, moi aussi, je pense que... C'est Ça parfait, touche non? l'opinion générale. Aucun problème avec ça. C'est parfait en ce Parfait. Comment la relation entre les hommes et les femmes a-t-elle évolué au fil du temps? L'homme et la femme ont évolué grandement, surtout dans les dernières 40 dernières années. Nos grands-pères, nos grands-mères, nos parents ont élevé, nous ont élevés de plus en plus dans une société égalitaire. Je crois que le rôle de l'homme dans le mariage et la femme chez les baby boomers encore a eu certains stéréotypes et ça a été difficile pour les hommes de s'adapter au fait que les femmes commençaient à travailler parce que c'est un phénomène qui est assez récent, mais qui date des années 70. Donc les hommes ont dû s'adapter à ça. Ça a créé énormément de conflits, malheureusement beaucoup de divorces parce que l'homme ne s'attendait pas à ce stress-là qui était supérieur dans le couple. Mais je crois foncièrement que la génération des X et surtout la génération C, qui est votre génération, je vois que vous êtes vraiment extraordinaire, l'égalité est vraiment, vous habite vraiment et je suis vraiment confiante là, que c'est votre génération qui va prendre la relève sur l'égalité. Donc je suis contente de voir ça. En fait, moi je trouve qu'il y a une énorme évolution. Disons, on prend le Québec pour simplifier la tâche. Je pense, disons, on prend il y a 50, 100 ans, ben même il y a 100 ans, sur la ferme, disons, la femme était beaucoup la femme à tout faire, comparé à l'homme à tout faire. L'homme s'occupait de la ferme toute la journée. La femme, elle s'occupait des enfants, de la cuisine, de la maison et tout. Mais sauf que l'affaire, c'est que la femme aussi était représentée comme une genre de machine à faire des enfants. Tu sais, c'était bébé après bébé après bébé, il y en avait 10, 12, puis ça finissait pas. Puis aussi, disons, on recule plutôt à 50 ans, je pense que, ben c'est sûr qu'on peut pas être dans la tête de tout le monde, là, mais je pense que l'espèce d'ambiance des relations sexuelles, les femmes, pour eux, c'était plus ils se sentaient souvent salis, puis prises un peu dans leur intimité par l'action sexuelle, je pense qu'il y a 50 ans, puis maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est plus l'éducation sexuelle qui a évolué pour démontrer que c'est pas nocif ou quoi que ce soit, là, parce que dans le temps, ils pensaient que la masturbation pouvait rendre sourd ou aveugle. Fait que je pense que ça a évolué de ce côté-là. Puis ben c'est sûr qu'avec l'industrialisation, ben là, les femmes ont commencé à travailler, fait que ça a beaucoup changé la société. Puis il y a eu les garderies, puis là, les deux parents allaient travailler. Puis je pense que ça a été une belle amélioration parce que justement au départ les deux ont travaillé, mais après ça c'est sûr qu'il y a eu des femmes qui ont préféré rester à la maison, puis ça c'est bien correct. Puis il y a des garçons aussi qui ont préféré rester à la maison, fait que ça je trouve que c'est une belle preuve de l'augmentation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais c'est sûr que comme je disais, on dirait un peu que c'est l'homme qui s'est fait trop ramasser, trop dire de prendre son trou puis de laisser la femme s'épanouir à côté. Donc je pense que justement la relation homme-femme aujourd'hui, qu'avant c'était... Ben je pense pas, on pourrait dire la femme était battue en général, mais c'est sûr que je pense que les hommes étaient plus violents avec les femmes. Mais là c'est quasiment rendu le contraire. Mais c'est sûr, faut pas généraliser, mais l'impression que j'ai, je pense, ça va de couples équilibrés à des couples. Je pense que c'est plus fréquent l'homme qui est inférieur dans le couple que la femme de nos jours. Mais c'est sûr que c'est plus fréquent que l'homme bat sa femme que la femme bat le gars. La femme, je pense qu'elle va plus utiliser les paroles pour... Il y a de ça parce qu'il y a eu une émission la semaine passée avec les paillettes et les personnes qui étaient pas mal dans
le gros plan de l'actualité il y a quelques années qui essayait de prôner la liberté puis l'égalité des femmes. Ils en ont parlé beaucoup dernièrement. Et puis, tu vois que ça n'a pas bougé tant que ça. Un peu, mais pas tant que ça. Non, mais ça a quand même changé beaucoup parce que moi, je me rappelle quand moi je me suis mariée, tu avais beaucoup de femmes qui restaient à la maison. Dans les villes de banlieue, même quand moi j'étais jeune, quand je terminais l'école, j'arrivais chez moi, les femmes étaient dehors, ils parlaient, il y avait toujours de la vie dans les rues. Et quand moi j'ai eu mes enfants, puis j'ai pris mon congé de maternité, c'était une ville fantôme. J'étais la seule qui était dans ma ville. Et tout le monde était parti. J'étais loin aussi, là. Mais il n'y a pas personne. Même encore aujourd'hui, si je ne travaille pas, puis mettons, je prends une journée de congé la semaine, mais je suis seule dans la rue parce que tout le monde est parti travailler. Et ça, c'était des choses qu'on ne voyait pas il y a 40 ans. Et donc, à ce niveau-là, la femme est beaucoup plus impliquée financièrement, donc elle travaille. Elle n'a pas le choix. Presque pas le choix. Bien, on prend des niveau choix, de vie que tu as. on prend des choix de consommation, donc on n'a pas le choix à ce niveau-là. Mais, et les hommes aussi sont beaucoup plus participatifs. Si je compare ton père avec Michel fait beaucoup plus de choses à la maison que ton père en faisait dans la même période. Les hommes, c'était à l'extérieur, puis les femmes, c'était dans la maison. Exact. Fait qui est différent maintenant. Il y a eu beaucoup d'évolution, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, puis il ne faut jamais oublier, nous, au Québec, on est très bien. Mais du moment qu'on sort du Québec ou du Canada, parce que quand même le reste des provinces aussi, du moment qu'on sort, c'est pas la même histoire. Juste à penser à Viviane, tu sais, ta collègue qui était en Afrique parce que son mari travaillait là. Puis quand elle était dans un bar, elle était dans un bar, puis elle a voulu aller chercher un verre, un drink, et il a fallu que son mari vienne, demande le verre, puis on ne parle pas de 1950, là, on parle d'aujourd'hui. Donc, tu sais, donc, il ne faut jamais oublier ça. Quand on est bien, on oublie, et c'est ça qui fait un petit peu peur pour la nouvelle génération. C'est très précaire, je dirais, c'est égalité. Et peut-être, à cause de nous, oui, c'est précaire, ça fait 1-2 générations. Donc, et on a peut-être pas su transmettre. Je crois qu'il faut transmettre à nos filles, à nos garçons, cette précarité-là d'égalité. Le respect de l'un de l'autre. Oui, tout à fait le respect. Et puis, je dirais aussi, qu'est-ce que je vais rajouter par rapport à toi mais bon. Mais je pense que c'est précaire et il faut vraiment travailler sur la précarité de relations d'égalité. Ah, je pense que c'est bien ça. Croyez-vous qu'un jour, nous allons atteindre cette égalité-là au Québec et peut-être partout à travers le monde? Je pense qu'au Québec, on fait des grosses progressions. Au niveau salarial, par contre, l'écart entre l'homme et la femme ne se fait pas assez entendre et elle ne sait pas l'écart qui existe encore. Donc, c'est que je crois que la femme ne sait pas se vendre auprès des employeurs, son expérience et son expertise. Elle est trop humble par rapport à l'homme. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là. À l'international, c'est majeur. Là. Les pays sont... Plus le pays est fermé, plus il y a de la répression au niveau de la femme. Mais je pense vraiment qu'avec la globalisation, ces pays-là vont se décloisonner. On parle du Moyen-Orient et tout ça. Ils vont être obligés, ils vont être forcés. Il va y avoir des mouvements intérieurs, des mouvements féminins qui vont se révolter. Et peut-être dans 50, 60 ans, ça va être très, très différent. Mais en Amérique du Nord, dans tous les pays déjà développés, je pense que on va y accéder là, dans les 30 prochaines années. Je pense qu'au Québec, on s'en va vraiment vers quelque chose de bien. Puis je pense qu'on est vraiment un peuple ouvert, puis vraiment diversifié avec des gens qui s'expriment beaucoup dans une grande liberté d'expression. Je pense que justement, on s'en va vers quelque chose de bien parce que les gens, ils sont pas gênés de le dire, ils sont pas gênés de dire quand ça fait pas leur affaire. Puis je trouve que les dernières générations, les générations qui s'en viennent vont être de plus en plus ouvertes.
Puis au fur et à mesure que le temps va avancer, ben, c'est sûr que les générations anciennes vont s'éteindre. Puis je pense que c'est avec ça que ça va progresser parce que je pense que c'est normal quand tu as 70 ans puis que tu as été élevé avec cette espèce de séparation-là entre les gars et les femmes, que la femme est inférieure à l'homme. Je pense que c'est normal que tu es rendu aujourd'hui à 70 ans puis tu penses pareil parce que tu es élevé comme ça. Mais c'est sûr que plus le temps va avancer, moins je pense que ça va être dans la réalité de se faire élever avec cette pensée-là. Sinon, je pense que dans les autres pays, ça va être vraiment plus long avant que ça s'en vienne. Surtout où est-ce que la religion est vraiment imprégnée. C'est pas par rapport à une espèce de racisme envers les religions. Mais je dis ça, c'est sûr que je suis pas experte là-dedans, mais je pense que dans les grandes religions, il y a vraiment une infériorité qui est imposée à la femme. Puis ça fait vraiment partie de leur, je vais pas dire valeur, là, mais de leur coutume. Là, c'est vraiment, soit par le port des vêtements, par qu'est-ce qu'elle a le droit de faire ou non, la sexualité. La femme est beaucoup... l'homme, il pourrait faire de l'adultère, mais la femme, non. Puis des choses comme ça. Fait que je pense que dans les pays où est-ce qu'il y a énormément de religion, ça va être vraiment plus long avant que l'égalité se pose. Sinon, ben, dans les pays à développement, où est-ce que justement il y a beaucoup d'immigration puis beaucoup de diversité, ben, c'est sûr que ça se fait au même niveau que le Québec. Là, ça se fait assez rapidement. Mais je pense que dans les régions moins touristiques, ou moins, ben pas moins touristiques, mais où est-ce qu'il y a moins d'immigration, c'est là que ça va être le plus long. De mon vivant, en tout cas, là, je ne penserais pas de voir ça, l'égalité à 100 là. Je suis pas mal sûre que non. Pas mal sûre que non. Toi? Je crois pas que je vais le voir de mon vivant, mais je crois qu'au niveau sociologique, il y a toujours une évolution et je crois que malheureusement, l'humain n'apprend pas des expériences passées. Hein? On doit toujours réapprendre à l'enfant à évoluer. Mais si on repart à bien des années, il y avait le matriarcat. Donc, si on reprend le matriarcal, oui, je crois que là, il y avait, c'était la femme qui dominait, mais c'est toujours matriarcal, patriarcal. Donc, on est toujours dans l'un ou l'autre des dominants des sexes. Est-ce qu'on arrivera à l'égalité? J'ose espérer, mais je ne crois pas que ça va être pour demain. J'espère que ce sera pour vos générations, que vous allez apprendre, mais j'ai peu espoir à cause de tout le passé sociologique que nous avons derrière. C'est vrai. Bon, moi, écoute, qu'est-ce que j'aurais à rajouter à part ça? Ben, à peu près la même affaire. Et ben c'est ça, c'est juste de se souvenir, de rester vigilant, puis moi je pense que c'est de s'ouvrir, puis de jamais oublier que oui, il y a une différence, mais non, les femmes, les jeunes filles ne devraient jamais penser qu'elles sont moins capables qu'eux. Et souvent, parce qu'on n'a pas le même tempérament agressif, combatif, ça ne fait pas partie de notre... Oui, c'est ça. On n'est pas vraiment comme ça. On n'est pas je dirais pas des prédateurs, là, mais quasiment des guerriers. Et souvent, on va se cacher en arrière de l'homme. Et combien d'amis que moi, j'ai vu se cacher derrière leur mari parce que lui est tellement intelligent, lui est bien meilleur que moi, lui, il n'a pas peur, il va prendre la parole, il va savoir me défendre. Et à quelque part, c'est ça qui est dommage. Parce que il disait toujours avant qu'il y a toujours une femme en arrière d'un grand homme. Oui, il y a une femme derrière un grand homme, il y a beaucoup de femmes qui se cachent derrière l'homme parce qu'elles ont peur de s'assumer et de se prendre en main. Puis, si on pense à la Polytechnique, c'est très 30 ans. Moi, je me souviens, je travaillais ce soir-là, puis on avait ouvert toutes les télévisions. Là, puis je pense qu'on a un gros travail à faire au niveau de nos garçons, de les éduquer à cette égalité-là et d'accepter ce passage-là des femmes. Mais est-ce que tu penses que tu vois ça un peu, toi? Mais c'est dans la communication. Dans ma vie de tous les jours? Oui, dans ta vie de tous les jours à l'école. Je n'ai pas vraiment de comparaison à faire avec, par exemple, ce qui s'est passé avant au Québec. Je sais qu'il y a une forte inégalité entre les deux en tant que tel, mais moi, à l'école, par exemple, au cégep, je vois une certaine égalité entre les hommes et les femmes. Là, je vois pas vraiment de sexe dominant sur un autre. On nous enseigne. Mais on peut parler, mettons, c'est sûr que la majorité des professeurs sont soit des femmes, soit des hommes. Mais ça, c'est pas vraiment ça, mais en tant que tel, non, il n'y a pas vraiment. C'est plus.
on m'enseigne plus, on m'enseigne de la même façon qu'une femme dans le fond. Il y a pas vraiment ils nous apprennent pas qu'il y a un sexe qui est mieux que l'autre ou rien. Puis c'est ça, je suis pas venu à développer la mentalité non plus que ça existe ça. C'est ça, la nouvelle génération. Et c'est là, comme je dis, au Québec, on a eu cette chance-là parce que toi, ton père est très impliqué dans l'éducation. Puis, tu sais, à quelque part, ton père et ta mère ont vraiment ils font un couple d'équipe. C'est une équipe qui ont décidé de bâtir une vie ensemble, d'avoir une famille. Ils travaillent ensemble pour arriver aux mêmes objectifs. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est une équipe avec les différences des deux. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est de voir les extrémistes de toutes les religions, pas juste musulmans, là, mais vraiment les extrémistes de toutes les religions qui semblent reprendre le dessus parce que beaucoup de jeunes ont peut-être moins d'attache, se sentent peut-être un peu perdus dans leurs valeurs. Ça me fait un petit peu peur parce que quand tu rentres dans les extrêmes, il y a quelqu'un qui perd, c'est sûr. Mais quand on parlait aussi, tu sais, moi, je travaille avec des avocats, c'est les avocats, c'est mon point là, pour vérifier. Les jeunes avocats, maintenant, ils vont partir à 5 heures. Ils vont prendre la semaine de relâche. Ils vont être en vacances 3 semaines. Ils vont partir tôt pour aller au soccer. Maintenant, c'est ça. Mais les anciens, les avocats de 50, 60 que je connais, eux autres, ils regrettent maintenant. Beaucoup regrettent de ne pas l'avoir fait. Payer leur enfant. Oui, de pas avoir... Ben non, ils ont eu leur enfant. De ne pas les avoir vus. Oui, c'est ça. Mais maintenant, j'en vois beaucoup qui font ça avec leurs petits-enfants. Les avocats, là, plus seniors, là, qui disent, ben là, écoute, moi j'ai un spectacle, il faut que j'arrive juste à 10 h ce matin parce que mon petit enfant donne un spectacle à la garderie. Tu sais, il y a une certaine évolution aussi. Oui, là-dessus, je pense que il faut garder espoir. C'est ça. Alors, bon.